Alléluia, alléluia, alléluia. Je vous salue dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mention à la région spéciale et à la télé KZTV qui me donne l'opportunité de m'exprimer de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. La semaine dernière, nous avons parlé de 4 groupes de personnes, de chrétiens dans l'église. Nous avons entamé 2 groupes. Et il reste encore pour cette semaine 2 groupes. Nous avons dit qu'il y avait les promeneurs pour les premiers groupes, des vagabonds spirituels à la recherche de miracles qui se promènent d'église en église. Et nous avons pris comme deuxième groupe les sans racines, ceux qui n'ont pas de profondeur et qui sont dans l'église et qui végètent. Nous avons pris pour fondement biblique Jean 8, 30 à 32 et Marc 4, de 4 à 8. Pour mettre ces 2 termes, ces 2 textes en parallélisme pour pouvoir expliquer notre propos. Le troisième groupe de chrétiens donc, d'après Jean 8, verset 31, Jésus dit: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc nous cherchons ici des vrais disciples. Mais ce sont des disciples qui sont en devenir. Ils ne seront accomplis quand ils vont arriver dans le 4e groupe. Pour le moment, ils sont disciples. Si vous demeurez, demeurer ici n'est pas habiter une maison, n'est pas rester dans une maison. Quand le grec te parle de demeurer, il te parle de te fixer. Donc celui qui se fixe sur ma parole, qui décide d'avoir pour fondement de vie ma parole, celui-là est mon disciple, dit Jésus-Christ. C'est celui qui écoute, qui accepte, qui comprend, mais il a un problème. Ses racines sont à terre et commence à prendre. Mais dans Marc 4, on dit bien que les épines sont montées pour étouffer. Pour étouffer quelle partie? La tige, les feuilles, afin que cela ne produise pas de fruits. Sa racine est en terre, sa racine est intacte. Mais ce genre de chrétiens ne regarde pas à la parole de Dieu. Ils regardent aux circonstances de leur vie. Ils cherchent quoi? Le bien matériel, le gain matériel, les intérêts, les recherches. Coûte que coûte, c'est eux-mêmes qui se débattent pour chercher les solutions. Ils ne savent pas qu'il y a des principes bibliques pour arriver au même stade que ceux qui sont riches d'après le monde. Voilà le problème de ce type de chrétien. Et ce type de chrétien, c'est Lot. Oui, tu as bien compris. Lot qui accompagnait Abraham, le neveu d'Abraham. C'est le type du chrétien charnel. Son oncle lui dit: il ne faut pas qu'il y ait des querelles entre nous. Tu vas à gauche, je vais à droite. C'est pas à toi de moi. L'oncle lui dit: toi, c'est pas à toi de moi. L'autre n'est pas intelligent. C'est pas à toi de moi. Il dit: si tu vas à droite, je vais à gauche. Et si tu vas à gauche, je vais à droite. Maintenant, tout dans ta main. L'autre regarde et il voit la région immédiate où pousse l'herbe fraîche. Et il y a de l'eau, le Jourdain qui coule. Immédiatement, il dit à son oncle: je prends ici. Quand tu es un enfant et ton vieux père te dit: choisis. Si tu es intelligent, qu'est-ce que tu fais d'abord? Tu lui dis: vieux père, choisis. Ce qui reste, je vais prendre. L'autre n'a pas du tout agi comme cela. Il a directement sauté sur le bien immédiat qu'il a vu. Et Dieu a fait monter Abraham sur une montagne. Il dit: regarde de loin, de l'est à l'ouest, du nord au sud. Je te donne tout ce lieu. Cela veut dire qu'Abraham, Lot n'a pas les yeux pour voir loin. Mais Abraham a des yeux pour voir très loin. Et rappelle-toi, où Lot allait s'installer? Tout de suite à côté des plaines, à côté de Sodome et de Gomorrhe, là où il y a la vie, là où il y a la bruyance, là où il y a le bruit, là où on s'amuse. C'est le type de chrétien charnel, mais qui ne produit pas dans l'église. C'est pour cela, si vous avez ce type de chrétien, vous ferez bien de les éduquer à fixer leur regard sur leurs racines et non pas sur leurs fruits. Car les fruits ont pour base la racine. Et remarquez bien, Abraham a reçu 3 personnes, Dieu et 2 anges. Mais qui sont ceux qui sont allés vers Lot? Est-ce que Dieu est parti aussi? Non, Dieu s'est élevé au-dessus d'Abraham. C'est les 2 anges qui sont partis. À bon entendeur, salut. 4e type de personne.
Nous voyons ici les super disciples, c'est moi qui les nomme comme cela. Ceux qui ont fixé leur parole profondément et qui ont découvert les secrets de la parole de Dieu. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qu'est-ce qui affranchit? Non, ce n'est pas la vérité. C'est la connaissance de la vérité. Tu as un couteau, c'est la vérité. Si tu n'en connais pas l'utilisation, il est inutile dans ta main. C'est pour cela, recherchez la connaissance de la vérité. Vous voyez le tableau dans la maison des Européens, tu t'exclames devant le tableau, tu dis, oh, qu'il est beau ce tableau. Mais la vérité, c'est le coffre-fort qui est caché derrière ce tableau. Vérité chez les Juifs veut dire secret caché. Donc la vérité, ce n'est pas ce qui est vrai, c'est ce qui est caché qu'on découvre et qui te met à l'abri des erreurs. Voilà ce que je voulais t'enseigner. Aie une profondeur. Mets tes racines dans la parole de Dieu. Prends la parole de Dieu comme socle, comme appui. Et gère ta vie avec la parole de Dieu. Elle ne déçoit jamais. Car Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Psaume 119, verset 30 nous dit, les révélations qui sont cachées dans ta parole m'éclairent. C'est pour cela que Jésus peut dire dans Luc 6, verset 48, si ta maison est bâtie sur du roc, tu as creusé, tu as creusé, tu as creusé, tu as creusé, comme cet homme qui a élevé 22 étages. Il a dépassé les cailloux, il a bravé les cailloux et il a fixé sa maison sur le roc. C'est ainsi que tu es un homme solide et tu triompheras de tout ce qui peut se passer dans ta vie. Et tu apporteras des solutions et dans ta famille, et dans ton église, et dans ton pays. Prends la parole, étudie la parole, mange la parole, marche avec la parole et elle te fera du bien au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine. Jésus est Seigneur.